me retrouvez ici pour une nouvelle recette. C'est la recette de kittouz ou bien de la viande boucanée. À Madagascar, on peut le retrouver fumé ou bien séché selon le goût, mais le mien, ce sera la recette simple, comment on le réalise et tout. Pour la viande, spécialement pour les barbecues, tout simplement parce que ce sont des viandes un peu tendres. Ensuite, vous aurez besoin des épices. Là, j'ai des herbes. Là, soit vous utilisez le thym, soit du romarin, selon votre goût. Il y aura aussi de l'ail, donc de l'ail que je vais hacher, et puis de gingembre. Et puis, n'oubliez pas les épices comme à Madagascar, du curry de Madagascar, du gingembre moulu si vous n'en avez pas, du gingembre frais comme ceci. Et puis, du poivre de Madagascar. Et vous n'oubliez pas aussi de rajouter un peu de magie si vous en voulez, mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Et n'oubliez pas l'huile pour faire revenir votre viande dans votre poêle. Et le sel, bien sûr, on aura besoin du sel. Après, vous pouvez rajouter des épices que vous voulez, comme vous le voulez. Ensuite, je mélange tout dans le gingembre, l'ail et puis rajouter les épices. Pour moi, il ne faut pas trop mettre des épices en fait, parce que si vous en mettez trop, vous allez casser le goût de votre viande. Après, chacun mettra comme il souhaite. Hein. Et vous pouvez utiliser du romarin ou peu importe les épices que vous souhaitez. Et puis à la fin, vous allez rajouter un peu d'huile. Pour moi, ce sera de l'huile d'olive que je vais rajouter dedans. C'est ma cuisson, j'ai plus besoin de mettre trop d'huile. Donc ça, c'est façon barbecue en fait. Hein. Mais sinon, si vous allez le faire revenir à la poêle, vous n'êtes pas obligé de mettre de l'huile là-dessus. Et n'oubliez pas de rajouter aussi votre sel. Et le mien, pour finaliser mon repas, je vais rajouter un peu de magie. Donc, je vais mettre 2 cuillères de magie. Et mon dernière astuce, c'est de laisser reposer votre viande au moins 10 minutes si vous n'avez pas le temps. Mais le mien, là, je vais le laisser reposer environ 1 heure. Parce que le mien, ce sera du kittouz frais. Donc voilà mon fameux kittouz. Ça y est, ils sont prêts, hein. Je peux le manger avec de la salade. Généralement, à Madagascar, on le mange avec du farce soussou. Mon petit conseil, il ne faut pas trop le cuire à fond en fait, parce que sinon la viande va être un peu dure. Sinon, vous pouvez le réaliser, cette recette, pas sur la poêle, mais directement au feu de bois ou barbecue en fait. Ou bien au four aussi si vous le souhaitez, mais par contre si vous allez le mettre dans le four, il faudra qu'il se repose au moins environ 2 heures. Alors notre recette est terminée, j'espère qu'il vous a plu. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Au revoir.